Bonjour à tous, je vous ai manqué? Ou plutôt les Créa News vous ont manqué? Ou Holo peut-être? En tout cas, tu m'as pas manqué, toi. Ouais, ça m'étonne pas. Je vous souhaite une très bonne année avec plein de réalisations créatives. Non, je n'étais pas en vacances, j'ai eu un gros souci de PC, je prépare des cours aussi pour une école à Lyon, j'ai fait ma veille, quelques essais aussi dans Blender, reprise des créations et des tests de nouveaux process de création aussi. Un peu de procrastination, je dois l'avouer. Mais attention, la procrastination, ce n'est pas juste le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. On n'arrive pas à se remettre au travail, surtout quand ça procure pas une satisfaction immédiate. Ça ne signifie pas ne rien faire, au contraire, c'était regarder des tutoriels, faire des tests de création, des add-ons dans Blender, faire de la veille, refaire mon CV, postuler à des offres d'emploi, démarcher, ranger sa bibliothèque de ressources aussi, regarder des films. Je vous invite réellement à regarder The Creator, c'est vraiment un film superbe, magnifique, très bien réalisé, qui m'a donné aussi un petit peu plus d'inspiration. Excellent donc à regarder, et puis quelques coups durs aussi, il faut se relever, donc j'ai vraiment fait pas mal de choses que vous ne voyez pas, vous ne verrez pas. La partie émergée de l'iceberg, j'y reviendrai dans une autre émission car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de news, comme toujours. On va parler e-learning en réalité virtuelle, des IA, des intelligences artificielles, concours de dessin, licence Creative Commons, allez, tout ça c'est dans Créa News. Pour commencer, le MOOC SpiderNet revient à partir du 23 janvier. Sensibilisation à la conception pédagogique immersive, il est intéressant à suivre et je vous invite à le faire. Comprendre les technologies immersives et leurs usages, concevoir un parcours immersif et interactif, centrer sa scénarisation sur l'expérience utilisateur, engager sa cible apprenante grâce à la gamification. Tout ça, c'est disponible dans le MOOC SpiderNet et c'est gratuit. SpiderNet Sphere, c'est aussi un logiciel dont je vous avais déjà parlé dans cette Créa News avec le jeu immersif. L'Immersive Learning par SpiderNet Sphere vous est présenté de manière encore plus complète par Fabien, Captain Virtuality, que je salue ici. Excellente vidéo et je vous la recommande. Merci Fabien. Et puis le challenge DPS digitalpainting.school jusqu'au 13 février, débriefing complet de personnages, d'environnement, de vaisseaux, de la faune, de la flore. Ça a donné lieu à un financement participatif sur Ulule, financé à 175% pour un artbook dédié à Star Discovery, univers de science-fiction à la Star Wars ou Mass Effect pour les connaisseurs, où moult planètes, faune, flore, culture et races se mélangent. L'occasion donc de se retrouver dans un nouveau artbook de la communauté DPS. C'est pas tous les jours, alors à vos stylets. J'ai commencé de mon côté à faire un vaisseau de guerre humain dans Blender avec du kit bash comme montré dans cette vidéo, mais vous pouvez voir de superbes participations déjà postées et d'autres à venir sur la page dédiée. Face aux IA, les fameuses intelligences artificielles, c'est capable d'élaborer des textes, imiter des voix, faire des deepfakes et de remplacer les voix françaises. Ces artistes de l'ombre qui font les voix de vos acteurs préférés, mais que vaut la parole humaine, la parole synthétique? Je vous partage un podcast du philosophe des sciences Étienne Klein qui m'a beaucoup appris, fait relativiser certaines choses aussi, c'est à écouter puisque c'est très intéressant sur ce fait d'actualité. La parole humaine serait-elle en train de perdre la parole? Que devient la parole lorsqu'elle cesse d'être humaine? Avec Alexis Greenbaum, philosophe de la physique, chercheur à l'ARCIM CEA, et puis protégeons nos données personnelles et tous les artistes contre l'utilisation non encadrée de l'IA. Pour que les voix et doublages continuent d'exister dans le respect des données personnelles et des activités de ces professionnels du son et de l'image, une pétition qui vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est une pétition, mais je trouve qu'il est bon de savoir ce qu'on veut et pas seulement ce qu'on peut faire. Donnez-moi votre force, Genkidama! Si vous cherchez une plateforme sans IA justement pour montrer vos œuvres numériques, garantie sans IA, Yamag Masterclass Community, c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes impressionnants et de prendre des claques visuelles. Ça manque un peu avec toutes ces IA dont le rendu se ressemble. L'équipe du site Yamag organisera du 15 au 17 mars prochain 3 journées de conférences en compagnie de nombreux artistes. L'événement est intitulé Yamag Masterclass, sera accessible à la fois en physique sur Paris au Forum des images et en ligne. Des studios, des artistes aussi, qui vont également participer au Yamag Masterclass. La liste devrait bientôt être dévoilée complètement. L'événement comportera également des soirées, des revues, de portfolios, et j'y serai. Enfin, utiliser des images, des vidéos et autres contenus, les utiliser dans le cadre de cours, de vidéos, des contenus en tout genre, c'était interdit avant. Mais un ange parti trop tôt, Aaron Swartz, décédé il y a quelques années maintenant, a permis de faire que beaucoup de ces contenus soient accessibles et partageables, voire utilisables sous condition. Oui, juste créditer l'auteur d'une image, du son que vous utilisez, afin de l'avoir gratuitement, c'est grâce à lui.
Si aujourd'hui je peux mettre des ambiances de Scott Buckley dans Crea News par exemple, c'est grâce à lui. Et le but de la licence CC, ce n'est pas de protéger, mais de partager gratuitement en respectant l'auteur original, la source. C'est valable dans énormément de pays, et il y a même un site qui permet de faire une recherche de tous les contenus sous cette licence. Alors quand vous avez des contenus que vous aimez, que vous utilisez dans vos créations, avec la licence Creative Commons, sous condition, créditez l'artiste original, c'est gratuit. Il existe différentes licences CC, les BY, NC, ND, SA. Vérifiez bien ce que vous avez le droit de faire avec ces contenus et pensez à Aaron. Allez, à très bientôt.